le métier des sexos. Bonjour, je m'appelle Pascal Skomski. Je suis sexologue depuis 2019. Et il y a quelque temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interviews de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements. Et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette proposition de présenter ta vision du métier des sexos. Et tout d'abord, je voudrais voilà, que tu te présentes avec ton nom, ton prénom et puis comment tu te nommes au niveau professionnel. Ok, ben, merci beaucoup à toi du coup d'avoir pensé à moi, de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis vraiment très contente qu'on puisse avoir cet échange. Alors du coup, moi je m'appelle Katia Basile. Moi j'ai une formation qui est peut-être un peu atypique. Du coup, moi j'ai commencé par le droit. Du coup, j'ai une formation en droit international de l'humain, en droit pénal et criminologie. Et je fais un doctorat sur l'incarcération des mineurs. Et à côté de ça, je m'étais formée du coup avec la formation de Jacques Weinberg en sexologie. Et l'idée pour moi, c'était vraiment d'avoir une vision pluridisciplinaire où j'alliais les questions juridiques et la sexualité. Et du coup, dans tout ce qui est mon travail doctoral, mes recherches actuellement, les formations que je fais, j'essaye toujours d'avoir une vision pluridisciplinaire avec la partie juridique et la sexualité. Et donc, du coup, si on te cherche par exemple sur Internet, on te trouve sous quel intitulé? Alors, moi, du coup, mon entreprise et mon Instagram, c'est Sexo Droit. Donc, c'était pour contracter cette idée-là de sexologie et de droit. Mais en cherchant Katia Basile, on me trouve. Et moi, du coup, je me nomme, je me suis mis dans mon identité juriste et sexologue. D'accord, super. Du coup, pour moi, c'était super intéressant d'avoir encore un point de vue très, très différent par rapport aux autres interviews que j'ai eues et effectivement de voir un peu, du coup, quelles sont tes valeurs et quelles sont ta philosophie à toi de la sexologie, de l'intimité. Donc, du coup, par rapport au parcours professionnel, donc tu as commencé déjà à m'expliquer un peu qu'au départ, donc c'était le droit. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui, à un moment donné, a fait que tu t'es un peu plus spécialisé sur le domaine de la sexualité, du coup? Alors, moi, j'avais comme idée de travailler, du coup, dans tout ce qui est droit humanitaire, du coup, droit de l'humain. Et je me suis aperçue très vite, du coup, dans mes travaux associatifs, du coup, j'ai travaillé en protection de l'enfant, j'ai travaillé en association féministe. Et un peu de ce qui pouvait me manquer au niveau finalement de la sexualité, de toutes les questions de personnes victimes que je recevais, mais aussi auteurs ou autrices. Et je voulais vraiment en fait avoir un accompagnement beaucoup plus large en fait quand j'accompagnais ces personnes. Et évidemment, en association, ce qui me manquait, c'était aussi des formations à la parole avec ces personnes, à l'accompagnement des violences. Et j'ai vraiment vu cibler en tout cas ma formation sur un accompagnement des violences. Et pour moi, pour qu'il soit complet, il y avait beaucoup, en tout cas dans le milieu où je recevais des victimes de violences sexuelles. Et le droit, je me trouvais un peu finalement bloquée par rapport à l'accompagnement que je pouvais proposer. Mais pour moi, l'accompagnement juridique, il restait hyper important, même pour mettre des noms en fait sur ce que vivaient les personnes, pouvoir leur proposer des outils super concrets, etc., dans leur démarche et les entreprendre juridiques, législatives. Mais du coup, pour moi, c'est un peu novateur de dire, ben, finalement, voilà, une avocate ou quelqu'un qui est dans ce domaine qui, pour moi, me semble assez
justement, il y a pas l'accompagnement comme quelque chose de thérapeutique. Il y a un accompagnement, mais qui est plus carré, plus froid. Et du coup, comment c'était possible pour toi d'associer à la fois ce côté juridique, qui a les lois, qui c'est carré, et puis ce côté très humaniste peut-être, du coup, de l'accompagnement de la sexologie? Après, moi, ce que j'avais trouvé qui pouvait être en fait violent par rapport aux personnes qui accompagnent les personnes victimes de violences, c'est que souvent, en fait, c'est une première parole, on ouvre une première porte et on attend une question juridique, mais en fait, on attend beaucoup plus. On attend une écoute, on attend un cadre qui peut être sécurisant, qui peut être protecteur. Et ça peut être super violent quand on n'est pas formé, qu'on reçoit quelqu'un qui est victime de violence et qui attend tout ce cadre. C'est souvent un premier dépôt de la parole, c'est tout un... en fait, quand on va poser une question juridique, souvent, c'est que les choses, elles ont mal tourné et qu'il y a plein de choses derrière ça et qu'on attend finalement plein d'autres choses. On dépose pour la première fois sa parole et ça peut être super violent d'avoir une réponse qui est uniquement une définition super juridique, un accompagnement uniquement juridique. Donc, si j'entends bien, du coup, c'était pour développer tes compétences que tu as continué à te former sur ce domaine-là en disant, bah, j'ai déjà ces capacités juridiques et dans le droit, mais du coup, je peux rajouter une petite couleur différente pour avoir un accueil bien plus englobant de la personne. Oui, et après, finalement, le métier du juriste, d'avocat ou de plusieurs personnes qui travaillent dans les métiers du droit, c'est hyper humain. On reçoit des personnes qui ont une histoire, qui ont vécu plein de choses, qui viennent déposer toute cette parole, en fait. Et pour moi, c'était ultra violent de ne pas être formé, de mal recevoir, en tout cas, ou pas accompagné de façon la plus bienveillante possible ou la plus, je sais pas, humaine possible, toutes ces personnes. Donc, ce que j'ai entendu, du coup, c'est venir développer des compétences et des ressources pour vraiment encore peaufiner ton métier. Oui. Et du coup, de manière concrète, comment tu exerces actuellement? Alors actuellement, du coup, je fais beaucoup de formations professionnelles et là, c'était vraiment toute la partie recherche où je voulais vraiment axer les points de sexualité et de droit. Donc, je forme des professionnels, par exemple, pour que travailler avec des jeunes sur les questions de vie affective sexuelle, par exemple. Et après, il y a plein de questions. Toutes les violences, finalement, il y a énormément de sujets auxquels on n'a peut-être pas pensé sur tout ce qui est droit, sexologie. Par exemple, j'ai aussi formé des kinés pour tout ce qui est le consentement dans la rééducation du périnée, par exemple. C'est des sujets auxquels on ne pense pas, mais qui allient beaucoup de questions en fait juridiques et sexologiques. Donc ça, c'est toute ma partie formation professionnelle, mais j'ai aussi un cabinet. Et là, j'accompagne, moi, je suis spécialisée pour tout ce qui est personnes victimes de violences, où je peux les accompagner dans des démarches juridiques, mais aussi, du coup, je reçois leurs paroles. Je reçois des victimes, mais je reçois aussi des auteurs de violences, du coup. Et après, je reçois plus largement sur toutes les questions qui peuvent toucher à la sexualité. Donc, si j'entends bien, tu as cette double casquette d'avocat sexo, mais tu as aussi vraiment une partie juste sexo, où il n'y a pas forcément cette Oui, teinte juridique derrière. c'est ça. Après, je suis pas avocate, du coup, je suis juriste. D'accord. Euh, voilà, je veux juste le souligner. C'est Après, quoi du coup? Parce que pour moi, effectivement, c'est un domaine que je connais pas du tout. Donc, pour toi, c'est quoi la différence? du coup, c'est pas exactement l'information. Du coup, juriste, moi, j'ai un master 2 en droit. Les avocats, ils vont jusqu'au master 1 et potentiellement master 2. Et après, ils passent un examen qui s'appelle le pré-CAPA. Et pendant 1 an et demi, ils sont en école d'avocat. D'accord. Et après, ils font de la plaidoirie, alors que moi, mon métier, c'est plutôt de l'information juridique, de l'accompagnement juridique aux particuliers ou aux entreprises, par exemple. D'accord. Du coup, oui, c'est effectivement pas du tout le même métier. Oui. Et après, dans les autres patients que je reçois, moi, je trouve toujours que le fait d'avoir eu cette formation, c'est quand même enrichissant sur plein d'autres questions et je peux apporter peut-être d'autres outils auxquels d'autres personnes ne penseraient pas ou travailleraient différemment. Et donc, du coup, actuellement, tu es à ton compte ou tu fais partie je sais pas, de quelque chose de l'État ou comment vraiment au niveau organisation, c'est quoi ton statut? Alors là, je suis à mon compte. Avant, je travaillais du coup en association. Donc, je reçois des personnes dans des cadres associatifs. Et là, actuellement, je me suis mis en libéral, mais je continue à travailler avec d'autres professionnels, notamment des sages-femmes ou d'autres personnes avec qui j'aime travailler pour allier différents professionnels quand je fais des formations. Et quand je reçois, par contre, je reçois en cabinet, du coup, seul en libéral. Super. Quelles sont pour toi les compétences nécessaires justement pour que tu as au fur et à mesure développées? Euh, Moi, ce que je trouve qui est important, du coup, c'est vraiment quelque chose de 100% non jugeant.
Donc, vraiment recevoir les personnes, que ce soit un cadre qui soit sécurisant et éviter en tout cas le plus possible, de recommettre des violences, que ce soit dans ma façon, par exemple, ma thérapie, j'aime pas que ce soit, par exemple, hyper unilatéral, parce que pour moi, ça serait, par exemple, une autre forme de violence, et que quand on vient déposer une parole, que la personne puisse se sentir le plus en sécurité possible et puisse avoir un accompagnement qui lui permette de ne pas revivre des violences. Pour moi, c'est super important. Ouais, j'entends bien depuis le début que tu mets vraiment cette priorité sur quelque chose de l'ordre de la bienveillance et d'un accueil finalement très ouvert et très respectueux de la personne. Est-ce qu'il y aurait d'autres compétences, tu penses, qui sont incarnées à l'intérieur de toi et qui sont vraiment importantes? Euh, Après, bon, voilà, je le disais, le côté pluridisciplinaire, c'est peut-être d'autres outils auxquels on pense pas forcément. Je pense que moi, j'ai été du coup en association de protection de l'enfance, donc je suis, comment dire, formée aussi à recevoir des mineurs, et je pense que c'est un regard qui peut être différent. Et en sexualité, on pense pas forcément, mais ça peut être voilà, dans plein de contextes importants aussi de faire de la prévention auprès des mineurs, par exemple. Super. Sur Internet ou partout, on a de plus en plus d'informations sur la sexualité, sur la vie intime, et des fois, ces informations, elles sont un peu ambivalentes ou contradictoires. Déjà, comment toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est un peu véhiculé et comment tu aides aussi les personnes que tu accompagnes à faire un peu la part des choses entre tout ce qui émerge et tout ce qui est présent comme information. Après, moi, je trouve que c'est vraiment super parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à Mhm. énormément de contenus qui sont la plupart du temps hyper complets, hyper brillants. Et ça peut être dur de se retrouver, mais je pense que chacun peut être assez, comment dire, il y a des choses qui vont résonner en chacun de nous, qu'on peut prendre, qui sont intéressantes dans plein de contenus différents qui sont proposés. Et finalement, c'est aussi des choses qui sont assez personnelles, qui vont parler à chacun d'entre nous et qu'on a le droit d'aller chercher chacun. Donc, si j'entends bien, tu dis d'abord de se connecter à ce qui est ressenti quand on lit l'information pour voir si en fait ça peut être pertinent pour soi ou pas, quoi. D'avoir Et ce après, juge c'est vrai. interne. Ouais, Mm. Et moi, j'aime pas forcément, je sais pas, comment on peut appeler ça, infantiliser. infantiliser les personnes, parce que finalement, je suis pas non plus forcément la source de savoir, et il y a des personnes qui m'apportent aussi énormément de contenu, et c'est finalement un échange où c'est pas unilatéral, où c'est moi qui vais apporter quelque chose, ou être un guide. Je me positionne plus comme une accompagnatrice, et j'ai des personnes que j'accompagne. Il y a pas mal de sexologues ou de thérapeutes qui utilisent le terme accompagner, accompagnant. Et j'aime bien ce terme, je suis juste là pour épauler, accompagner, mais c'est la personne qui est là dans toute sa personnalité, toute sa globalité, qui fait son travail à son rythme aussi. Oui, donc c'est vraiment remettre la personne au centre avec ses compétences et puis aussi avec ses faiblesses. Et du coup, à partir de là, cheminer ensemble, quoi. Super. Et Quels moi, sont... voilà, je peux être là pour accompagner ses réflexions, accompagner ses difficultés, plutôt comme support que comme guide, on va dire, ou quelque chose comme ça. Ouais, j'entends du coup cette ouverture et cette possibilité finalement de fluidité. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ton métier? Euh, les avantages, je trouve que c'est vraiment, enfin, la sexualité, je trouve que ça touche en fait à énormément de questions sociologiques, juridiques, politiques. En fait, c'est vraiment pour moi le centre de un panel hyper large, hyper pluridisciplinaire de plein de sciences sociales ou sciences en général, enfin, scientifiques, médicales, etc. Et ça, je trouve ça hyper riche, hyper enrichissant, en fait, qu'on puisse puiser dans plein de choses. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est que finalement, il y a plein de formations qui peuvent amener, en fait, à se poser des questions sur la sexualité et la sexologie. Et ça, c'est une énorme force pour moi, que ce soit comme ça, si ouvert, en fait. Et l'inconvénient, je trouve que c'est compliqué de trouver des formations et c'est compliqué de savoir la reconnaissance, en fait, des formations qui existent aujourd'hui. Donc moi, je m'étais beaucoup penchée quand j'avais cherché une formation sur toutes les formations qui existent. Et en fait, leur reconnaissance aujourd'hui, c'est quand même pas un métier super où on est très sécurisé, qui est super reconnu, où il n'y a pas une vraiment reconnaissance étatique des formations. Et c'est hyper délicat, hyper important de vraiment se renseigner sur la formation qu'on veut faire, les débouchés qu'il peut y avoir. C'est quand même un métier où c'est difficile de faire que de la sexologie aujourd'hui. Et du coup, effectivement, t'enchaînes sur cette question. Voilà, de quels conseils tu pourrais donner à un étudiant qui souhaiterait se lancer dans ce domaine? Donc, j'entendais déjà en filigrane ce côté avoir du bon contenu. Ça, c'était un du coup des conseils qui étaient juste pour toi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres? Euh,
pour moi, c'est miser sur plusieurs types de formations, pouvoir aller chercher dans plusieurs types de formations, prendre les choses qui nous parlent et en laisser d'autres. Et voilà, être conscient que si un jour, je sais pas, il y avait une réforme et qu'on choisissait de créer une formation de sexologie qui serait reconnue ni plus, enfin, parce qu'au niveau des universités, c'est plutôt des DU qui existent, mais si on crée plutôt un master, etc., ben, ça serait compliqué parce que toutes les autres personnes qui ont fait d'autres formations, elles arrêteraient d'être reconnues et ça, c'est un risque qu'il existe aussi. C'était vraiment ça, en fait, le but de mes interviews, c'était de faire découvrir tous ces panels-là. Et effectivement, pour l'instant, c'est quelque chose de très flou. Euh, et du coup, ça peut être compliqué de se repérer déjà en tant que professionnel, mais surtout en tant que public qui aimerait du coup s'orienter vers une personne plutôt qu'une autre. Et donc, effectivement, ta réflexion de dire, ben, pour l'instant, c'est quelque chose qui est pas si carré que ça, quoi. Mm. Et pour moi, ça peut être dangereux que ce soit pas carré parce qu'il y a des formations, elles se valent pas toutes. Finalement, il faut quand même bien se renseigner. Et il y a quand même la qualité de la formation, c'est quand même super important d'être quand on vient déposer quelque chose, je sais pas d'aussi intime en fait que les questions liées à la sexualité, aussi délicates. C'est important d'avoir une personne en face qui soit quand même formée de façon sérieuse. Super, c'est vraiment super intéressant. En un mot, une phrase ou un concept, quelle est ta vision à toi de la sexualité ou de la vie intime? Euh, Pour moi, c'est vraiment l'idée de pluridisciplinarité. Donc, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est au centre de finalement plein d'autres sciences aussi. Et du coup, dans ton accompagnement, justement, comment, comment tu mets cette richesse-là en lumière ou voilà, comment tu l'utilises pour que ça fasse ce maillage ou cette chaîne? Ben, moi, c'est vrai que quand je reçois des victimes de violences, par exemple, des fois, c'est important pour moi de pas seulement accompagner de façon thérapeutique. Enfin, le droit peut être thérapeutique aussi, mais de vraiment poser des définitions quand même juridiques, sociales sur ce qui avait été vécu. Pour moi, ça peut être une richesse et vraiment venir en fait définir ben, tout ce que la personne a vécu et avec le mot de juriste aussi, ça vient enfin légitimer ou je sais pas aider la personne en tout cas à poser ses mots et dire ben voilà ce que tu as vécu finalement il y a quand même tout un ordre juridique qui vient le qualifier comme ça. Donc, ce que j'entends, c'est du coup mettre des mots clairs pour réexpliquer à la personne ce qu'elle a vécu, mais avec une autre manière de voir les choses. C'est un peu ça? Oui, ou aider la personne à légitimer, peut-être prendre conscience si c'est le moment de tout ce qui a été vécu aussi, avec évidemment toujours l'idée aussi de euh, prendre en considération que le droit c'est évolutif, que c'est quelque chose à un moment donné, etc. Et que c'est pas non plus parce que le droit vient pas poser de définition que ce qu'a vécu la personne c'est pas grave et qu'elle elle le vit pas d'une façon qui est bouleversante ou traumatisante ou plein d'autres choses. Ouais, donc j'entends cet accueil-là de toutes les facettes de la situation et également de toutes les facettes de la personne finalement. Oui. Alors, je te remercie. Est-ce que tu aurais une dernière chose à rajouter, à avoir envie de partager? Euh, Ben voilà, moi, ce que je trouve, enfin, toutes les personnes que je vois qui font de la sexualité, souvent, elles sont issues de d'autres parcours. Et en fait, je trouvais ça hyper enrichissant, ben, de montrer que on pouvait être issu de parcours super divers et que ça apportait finalement de la richesse et de la différence dans tous les accompagnements sexologiques qui existent aujourd'hui. Ouais. Et comme tu le disais aussi, ce soutien pluridisciplinaire et que au départ, on est là pour effectivement aider les personnes et que on a chacun nos domaines de compétences et donc du coup, on peut se soutenir ou on peut s'entraider Mhm. aussi dans cet Tout à univers-là, fait. quoi. Et qu'on peut aussi commencer à un peu créer une sorte de petite communauté aussi pour même de la supervision, du soutien, etc. Et que je trouve que chacun comme ça peut amener un éclairage qui est super intéressant et enrichissant. Je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, voilà, de partager ton point de vue et voilà, j'espère que les personnes seront aussi intéressées de voir effectivement tous ces possibles et puis de te découvrir également. Merci beaucoup à toi.